Bob Goldthwait joins us this morning. How are you, Bob? It's a stellar morning. I don't know you're going to show us good. You're extremely well read and too nice. How can I be bombastic? I was looking forward to tear you to shreds. Go ahead. Okay, well, actually, I thought Tom might interview me. I used to live in Boston, and I've been a big fan of his hair for such a long time. Alors Thomas, essaye de pas nous faire une finky. Une finky, c'est ça. Parce que là, quand tu vas être en direct, en interview, en live, avec le décalage en plus, hein, rappelle-toi qu'il y a un décalage incompressible de 5 secondes. Cette année, il faudra bien que tu penses à le jouer, le décalage de 5 secondes. Hein, parce que la dernière fois, c'était un peu bic et boc. Hein. Il y a des moments, tu le jouais. La question d'après, tu répondais instantanément. Ne fais pas comme ton collègue Chris Hadfield à ouvrir ton micro pendant que la journaliste pose la question. Sinon, on entend parfaitement en direct que vous entendez instantanément. Et là, il n'y a plus d'histoire de décalage radio. Et tu es en train de foutre en l'air toute l'explication que Jules Grandcir avait donnée à des enfants sur base de certaines petites animations où on nous expliquait que le signal monte dans un satellite à 36 000 km, redescend à Houston. De Houston, il est transféré à un autre satellite à 37 000 km. Il redescend sur Terre pour aller cette fois-ci à un autre centre de retraitement des données, pour remonter dans un satellite, pour redescendre, etc. Thomas, ne leur assassine pas leur spectacle. Ils ont mis des milliards. Ça fait des années qu'ils misent là-dessus. À la NASA, les agences spatiales, l'ESA, la haute franc-maçonnerie, ils ont besoin de ça pour manipuler les peuples jusqu'au projet Blue Beam, Blue Strike. Donc va pas leur foirer tout le projet. Hein. Donc ne prends surtout pas exemple sur ce monsieur. Salut Finky, ça va? Ouais, taisez-vous. Oui, taisez-vous. Vas-y. Duhamel a une relation avec son beau-fils, qui est un jeune adolescent, et c'est criminel, c'est pas horrible, c'est donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. Tu te rends compte déjà au départ, le mec, quoi. Comment tu peux défendre ça? Un mec de 40 balais, 45 balais, qui se tape un gosse de 14 ans, quoi. Et le mec, il a une plaidoirie pour ça. Hein. Il va le défendre. Hein. Ah, comme à l'époque de Strauss-Kahn, comme à l'époque de... comment il s'appelait? Polanski. Lui, le défenseur des pédophiles. Mais c'est incroyable, ça. Alors attention, c'est ça qu'il faut pas faire, Thomas Pesquet, par contre. Hein. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Vous allez voir. Finky. C'est ça la question. T'inquiète pas, Pascal, c'est normal. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas. Pardon, bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Ça va? Tout sourire tout d'un coup, tu sais. Alors que l'instant d'avant, ça va être ta gueule le goy, ta gueule, ferme ta gueule, on encule des gosses comme on veut, tais-toi. Et là, pardon, je ne savais pas, comment allez-vous? Comment vont les téléspectateurs? Bonjour. Donc Thomas, ne fais surtout pas ça. Hein. Pas que tu sois en train de mettre tes câbles, de discuter avec le mec qui est derrière la caméra dans le studio, en train de dire « Ouais, t'inquiète pas, je connais bien mon texte cette fois-ci. » Enfin, je le connais un peu, tout bêtement. D'accord, hein, et puis que tout d'un coup, devant la France entière, les gens fassent merde, Thomas, vous êtes dans la station spatiale là, c'est quoi ces câbles qu'on voit? Ah pardon, excusez-moi, ici tout va bien, ici au Stade de France, dans la station ISS. C'est trop fort. C'est comme la fois où il y avait eu, comment il s'appelle le journaliste d'Europe 1 là? Un autre neuneu là, il y a Yeti 69, il s'est bien foutu de sa gueule d'ailleurs, qui avait posé comme question à Thomas, vous êtes où là précisément? Et Thomas, il lui avait dit, je suis dans la station ISS, bien évidemment. On se doute bien que t'es pas à la ferme en train de traire des vaches. Thomas Pesquet. On vous entend parfaitement bien, Major Tom. C'est génial. Dites-nous, comment ça va? Vous êtes où là exactement? Écoutez, je suis dans la station spatiale, évidemment. Je suis dans le module japonais. Je voulais vous accueillir dans le module européen Columbus. Malheureusement, on a entreposé des scaphandres. Et du coup, on s'est installé ici, dans le module japonais. Derrière moi, vous voyez les fenêtres ouvertes sur l'espace. Oh, putain. Quelle comédie. Donc, Thomas, ne fais surtout pas une finquette. Hein. Ne nous fais pas une finquette, hein, parce que là, ça va se voir. Hein. Commence pas à faire le con avec les objets en réalité augmentée, à te les faire passer à travers la tête. Oh, regarde comme c'est rigolo, les images de synthèse et tout. Il va pas faire des trucs complètement dingues? C'est mort, là. D'accord?
Pas de boulette, hein, cette fois, Thomas. Hein. On compte sur toi. Hein. Et pense à un truc. Si jamais tu refais 54 heures de vol en arrivant dans la station ISS, s'il te plaît, non, parce que tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ce lapsus, pour l'odeur, pour l'ambiance hygiénique de la station, après tes 54 heures de vol, Thomas, s'il te plaît, va changer tes couches. Parce que passer en interview 1 minute 30 après être arrivé, après avoir fait 54 heures de vol, même un mec qui fait 54 heures de bagnole pour partir en vacances à l'autre bout de l'Europe, franchement, il va se mettre un petit coup de flotte dans la gueule, il change ses couches, il fait quelque chose, quoi. Parce que là, ça craint, ça commence mal. Et alors, une question, mystère de l'univers, on a vu dans comment vous étiez engoncé là dans le Soyouz, là, compressé à 3, comme si vous étiez dans une Twingo, là, habillé avec vos gros accoutrements de cosmonautes, là, votre grosse combinaison. Comment vous faites pour que, au moment où vous arrivez dans l'ISS, ils ouvrent juste le sas et vous sortez en survêt, comme ça, dessapé, vous êtes sorti tout seul de vos sièges alors qu'au départ, les mecs, ils vous ont harnaché là-dedans, vous pouviez pas bouger, etc., à tel point que vous aviez une baguette pour pousser les boutons, et là, ils ouvrent la porte et notre Thomas Pesquet, bien rasé, maquillé, le teint frais, pas une goutte de transpiration sur le front, les cheveux bien coiffés, il débarque dans la station ISS, il a réussi à enlever sa combinaison tout seul. Écoute, cette scène-là, il faudrait qu'on puisse la voir, quoi. Cette scène où on vous voit tous les trois engoncés dans votre Soyouz, là, et puis vous dites, bon alors, qui c'est qui bouge le premier, là? Vas-y Thomas, t'es le plus jeune, t'es le plus souple. Hein, c'est toi qui nous fais le plus de saltos, d'ailleurs, pendant tes présentations. Ah ouais, Thomas, on a remarqué que tu faisais aucun salto. Pour un astronaute en apesanteur, pour qui le haut, le bas n'a plus de différence, qui a des connexions neuronales supplémentaires, c'est une honte. On veut un astronaute français qui fasse au moins des saltos, des pirouettes, des retournements, des vrilles. Enfin, on veut voir du grand spectacle. Fais-nous le cirque du soleil, parce que sinon, t'es en apesanteur de rien du tout. T'es pendu à des câbles, couillon. Donc, comment ça s'est passé, là? Bon, Thomas, vas-y, sors en premier. Alors, tu t'es enlevé, là, truc. Et puis après, comment t'as fait? T'as été libéré tes collègues? Le gros russe, là, avec sa couche pleine, ça devait puer la merde et tout. Et puis, vous êtes enlevé vos combinaisons comment, là? Vos gros casques, vos gros merdiers, etc. Les trucs qui sont vissés, tu sais, au tournevis, dans le cou, les gants vissés, tout le merdier. 3 minutes après, le mec. Comme ça la douche! Incroyable. Il y a des choses qui collent pas. Tu sais, on est en 2021, il y a des mecs qui s'amusent à repérer les erreurs de montage, les faux cuts dans des films. Bah, dans votre histoire de station ISS, il n'y a que ça. Hein. Excuse-nous, Thomas. Bon, Finky, t'as compris? T'étais en direct à la télé, mon con. Donc, Thomas, ne nous fais pas ça, toi. On compte sur toi. Ah là là, le nombre de gens quand même qui ont été pris en flag à faire des fausses picouzes. Hein. La plus belle, c'était quand même celle de notre ministre Véran. Ah lui, pas d'aiguille. Tranquille, elle enlève la seringue, pas d'aiguille. Et tu vois que c'est pas une aiguille rétractable parce que les aiguilles rétractables réelles, hein, je parle pas des aiguilles rétractables de cinéma comme celle qui a été utilisée pour la picouse de Véran. Je parle des aiguilles rétractables hygiéniques pour faire rentrer l'aiguille une fois que le produit est injecté pour éviter que quelqu'un se pique avec l'aiguille. Ça, tout à fait. Mais il y a un choc, il y a un shot au moment où l'aiguille rentre comme ça dans la seringue. Il y a une impulsion. Chez Véran, il n'y avait pas ça. Donc, c'est une aiguille rétractable de cinéma. Vraiment, le fake pourri, quoi. Putain, Véran, t'as fait plus pitié qu'un astronaute tellement c'était flag ton fake, là. Mais bon, c'est pas grave. On en était où, Thomas? Ah oui, nos 8 questions, là. Il t'en reste combien? Quand on s'approche du départ, en général, on prend quand même 5 secondes pour, en tant qu'équipage, se regarder, se parler, se dire 3 mots avant que ça décolle, quoi. 3 mots qu'un astronaute pourrait dire à un de ses collègues: scotch, ciseaux pointus, blindage. Alors, quelles sont les sensations au moment du décollage, Thomas? C'est quoi les sensations? Est-ce que par exemple, avec le nombre de G que tu te prends dans la tête, tu es capable de lever la main devant la caméra pour faire coucou, ça va maman? Regarde, je suis dans le Soyouz. Tranquille, tu sais, le mec il se prend 5G dans la tête, il fait coucou avec la main, tu sais. Vas-y, va dans la centrifugeuse et fais-nous pareil pour voir si tu lèves le bras avec autant de facilité. Tu nous prends vraiment pour des flancs, Thomas, ça marche que sur les NASA Boys, ça. J'ai un petit peu de mal à lever le bras, mais vous pouvez aller plus vite sans problème.
centrifugeuse n'a pas encore démarré, monsieur Cardo. Ok. Énormément de sensations physiques. L'accélération d'une fusée, c'est 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, donc c'est un peu plus rapide qu'une Formule 1, on va dire, que la plus rapide des Formule 1, sauf qu'eux le font un petit peu, et nous on fait ça pendant 8 minutes 30 ou presque 9 minutes, donc ça accélère constamment, ça vibre, ça bouge, il y a plein de choses qui se passent. Après quelques minutes, on est en orbite, c'est beaucoup plus calme, ensuite on rejoint la station spatiale. Avant une sortie extravéhiculaire, c'est aussi un peu les mêmes sensations, c'est une concentration extrême, on a vraiment énormément... Tu regardes en bas à gauche pendant tout le temps où tu racontes ça. C'est tout, hein. Ça trompe pas, Thomas. Ensuite, on rejoint la station spatiale. Avant une sortie extravéhiculaire, c'est aussi un peu les mêmes sensations. C'est une concentration extrême. On a vraiment énormément bossé. Ça se fait pas comme ça, une sortie extravéhiculaire. C'est du boulot au sol, c'est du boulot de préparation de la part des gens du centre de contrôle, de notre part à nous. Ouais, de la part des piscinistes, hein, que l'eau soit bien propre. Qu'il n'y ait pas une bulle qui sorte du casque pendant qu'on filme, que le fond vert soit bien préparé, c'est toute une préparation. Il faut que le secret d'une bonne sortie extravéhiculaire, il faut que l'eau de la piscine soit bien claire, bien propre. Donc quand on sort, on est censé tout savoir par cœur, on est extrêmement concentré. Je pense que c'est un peu comme un pianiste de concerto qui se met sur la scène et qui espère qu'il ne va pas rater une note en fait. Ah bah Thomas, essaye de pas rater une note, hein, un peu. Hein. Parce que là, si tout bêtement tu te contredis encore une fois pendant tes interviews, oui, fais le malin, ouais, bombe le torse, t'as raison, on va te faire Ippon Sonage, toi tu vas te casser les dents par terre, toi, ça va être vite fait. Donc méfie-toi, hein, mon gars. Fais pas de fausses notes, le pianiste. Hein. On voudrait pas tirer sur le pianiste, mais bon, est-ce que tu peux nous parler de l'équipe de France de la mission Alpha? Il y a une équipe de France. J'espère qu'on va être champion du monde. Hein. Et attendez, il est commandant en plus. Et on a déjà le champion du monde de masque en France. Là, c'est le mec qui colle des masques même sur les ventilos de sa bagnole. Champion du monde de masque. On est champion du monde en Nasaboy. Ah, on a les pires Nasaboy en France. Ah, des petits délateurs, des petits signaleurs de vidéos et tout. C'est pour ça, là, on est obligé de passer sous les radars. Là. J'ai changé de nom. Mais c'est pas moi d'ailleurs. C'est pas moi, c'est un autre. C'est pour ça. Donc, alors vas-y. L'équipe de France. Il y a une équipe de France. Je savais pas qu'il y avait des sélections d'astronautes, dis donc. Mais ça se joue comment? Ça se joue sur un demi-terrain? Ça se joue sur... Vas-y, raconte-nous. Avant la mission, pour la préparer, pour la mettre en œuvre, il y a énormément d'acteurs, dont beaucoup en... Ah ouais, on a remarqué qu'il y avait énormément d'acteurs. T'inquiète pas, Thomas. T'avais pas besoin de le préciser, ça. Donc il y a énormément d'acteurs. Avant la mission, pour la préparer, pour la mettre en œuvre, il y a énormément d'acteurs, dont beaucoup en France, parce que la France avec l'Allemagne et l'Italie sont les 3 grands pays des vols habités en Europe, hein, clairement. Ça rend l'aventure collective. Clairement. Chiale pas, Thomas. Montre que t'as des burnes d'astronautes, là. Sois fier. Attends, on est le 2e pays au monde après les États-Unis à donner le plus de pognon pour votre grande supercherie, là. Votre grand spectacle, votre grande science, là. Donc, attends, c'est normal que vous soyez au top, là. France, parce que la France avec l'Allemagne et l'Italie sont les 3 grands pays des vols habités en Europe, hein, clairement. Ça rend l'aventure collective. Tout petit, le CNES. Moi, je suis pas quelqu'un de solitaire. Je fonctionne bien au sein d'une équipe. Alors, on a une équipe d'astronautes, mais de sentir que ça va plus loin, en fait, que ces 4 ou 5 personnes qui sont dans la capsule, que ça implique plein de gens au sol. Rien que la communication avec les réseaux sociaux, ça permet vraiment de se sentir moins seul. Ah, Thomas, il aime pas être seul. Sauf quand il lit Le Petit Prince, dans ses moments de solitude, quand il lit Le Petit Prince, tout seul, pour rêver un petit peu. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry l'a décrit mieux que quiconque dans ses écrits. Et c'est pour ça que je souhaitais lui rendre hommage au cours de ma mission. Tout d'abord, ses œuvres complètes m'accompagnent. Et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Thomas, ça va? Tu te sens seul? Ouais, tu vas te sentir seul longtemps, toi, t'inquiète pas. Thomas. Une question de taraude.
Vous vivez 6 mois ensemble, vous faites caca sur le même WC, dans les mêmes sacs congélation, vous utilisez le même bâton pouce-merde, vous êtes des potes de camping, des potes de colo, des potes d'armée quelque part. Ça devrait lier des liens indéfectibles, ça. Quand est-ce qu'on voit une vidéo où on voit les astronautes en train de se faire une bouffe? Bon, là, c'est le Covid, etc. On comprend, hein, tu voudrais pas te faire toper dans un restaurant clandestin. Mais, je sais pas, on n'a jamais vu une réunion d'astronautes... les mecs qui sont partis sur la Lune ensemble, se faire une réunion, 50 ans après, salut, comment ça va, machin. Bof, non, ils se côtoient pas trop. Ils se parlent pas trop. Ils sont pas amis. Oui, mais si on s'envoie des mails, etc., machin, bah ouais, je sais pas, ça pue la merde, en fait, votre histoire. C'est comme vos vidéos où on vous voit vous laver, vous habiller, vous allez faire dodo, manger, etc. C'est toujours mis en scène. Vous nous montrez jamais ça au moment où vous partagez un repas tous ensemble, tes boîtes de conserve de chez Thierry Marx et tout le team. On vous voit jamais une vidéo en mode télé-réalité quand vous vous levez le matin, là, la gueule enfarinée, etc. C'est franchement, mais ça c'est pas de ta faute, ça c'est les metteurs en scène de ce grand spectacle-là qui ont merdé là. Comme le dirait Elon Musk, ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est forcément vrai. Rien que la communication avec les réseaux sociaux, ça permet vraiment de se sentir moins seul quand on passe 6 mois dans une... Donc, tu as accès aux réseaux sociaux, Thomas. Ouais, pourtant, tu nous disais dans d'autres interviews à l'époque que tu étais un peu coupé du monde, que tu savais pas trop ce qui se passait sur Terre. Tu sais, on a beaucoup de travail, on vit un petit peu dans notre bulle, etc. On est un peu coupé du monde, un peu. En fait, pas du tout. Bah non, pas du tout. Donc là... contradiction, surlignée là, au stabilo-basse là, au marqueur. Il devrait pas y en avoir une seule de contradiction. Mais là, il y en a des dizaines. Dans une boîte autour de la Terre, ça permet de se dire, soi-même de voyager un peu ou d'avoir un substitut de relation avec les gens et puis de partager cette aventure-là. Et au final, je pense que c'est important. Je pense que je pense que c'est un peu la primauté de ta mission, hein, de partager ça avec les gens, de vendre le spatial, de faire vivre ça, de faire rêver, etc. C'est, on le sait, le sens de tout ça, de votre grosse arnaque. Bon, et alors tu pleurniches parce que t'es tout seul? Mais les pauvres grand-mères, les pauvres grands-pères en France, là, dis donc. Et qui voient personne, ils sont confinés, on leur interdit de voir leurs proches. On leur fait peur, on leur dit attention, vos petits-enfants peuvent vous tuer. Si, c'est Dr Cohen, là, ou professeur Gilbert Deré, je sais plus, là, un des deux couillons, là, qui a, des deux professionnels de santé, pardon, qui a dit, oui, alors attention, il faudrait vacciner les enfants, parce que, vous savez, vous n'êtes pas à l'abri, votre enfant rentre de l'école, et puis il pourrait tuer maman, papa, ou mamie, ou papy. Bientôt, tu vas voir les grands-parents, ils vont attendre leurs petits-enfants avec un fusil à pompe, tu sais, devant l'entrée. Comme dans les films américains. Tu sais, t'auras grand-père, il sera comme ça, sur un rocking chair, tu sais. Avec un mégot au coin du bec, le chapeau sur les yeux, façon Clint Eastwood, et le fusil à pompe dans la main gauche. Prêt à armer et à tirer directement. Et là, t'auras le petit Quentin, le petit Thomas, tu sais, qui va rentrer de l'école, tout content de pouvoir enlever son masque parce qu'il est sorti de l'école et puis qu'il peut respirer, enfin respirer après 8 heures de cours avec une institutrice hystérique, psychopathe, paranoïaque, complètement matrixée, obscurantiste, irrationnelle, qui l'aura harcelé toute la journée en lui disant « Non, tu mets ton masque au-dessus du nez! Tu veux qu'on meure tous, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Madame, j'ai besoin de respirer, sinon c'est moi qui vais mourir. Puis alors là, 8 heures de masque avec la nanotechnologie à l'intérieur, ça pue, madame. Non, tu gardes ton masque. Donc le petit Thomas, le petit Quentin, il rentre de l'école avec son cartable. Et là, il y a papy qui l'attend sur le perron de la maison, façon film américain. Bonjour, papy. T'approches pas, gamin. Tu sais, il y en a un de nous qui est de trop dans cette maison. Et je compte pas mourir, moi. Sinon, je me serais pas fait picouser 2 fois. Alors tu t'éloignes. Parce que je te rappelle que quand on est picousé, on peut toujours attraper le Covid. Oh putain, il y a des variants. T'imagines, je chope le variant brésilien? Qu'est-ce qu'elle va dire, ta grand-mère, si elle me voit débarquer sur des hauts talons rouges habillés en jaune transparent, hein, avec ma bidoche qui dépasse, là? Elle va dire, tiens, c'est qui le black, là, qui rentre, là? Oh merde, la honte. Donc éloigne-toi, gamin. Attention, je vise. T'as entendu le bruit, là? Ça veut dire que j'ai chargé, ça.
Une simple pression sur la gâchette, et on fera une alerte enlèvement. D'accord? Alors maintenant, tu t'éloignes, j'ai pas envie de mourir de ton Covid, ne me contamine pas. D'accord, papy, pas de problème, je vais aller à la maison regarder des vidéos complotistes pour comprendre le monde, et y lire la Bible et le Coran, hein? Allez, ciao, dégage. Va te faire vacciner, vieux con. Non, mais on en est là, Thomas. Donc tu pleures d'être tout seul, mais tu te rends compte, toi, les Français, dans quel état ils sont? Et il y en a, ils sont en psychiatrie, ils prennent des antidépresseurs, il y en a, ils se suicident. Ils l'ont pas vu venir, hein, ce truc-là, et c'est choquant pour la population. Donc, que fait l'espace pour ça? Vous qui êtes là pour solutionner tous les problèmes de la Terre, comprendre comment on va mourir, comment va finir la vie sur Terre comme sur Mars, d'où vient la vie, le sens de la vie, l'origine de l'homme, etc. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, monsieur l'astronaute? Commandant, qu'est-ce qu'on fait, commandant? Et quand le navire coule et tout, c'est le rôle du commandant, non? C'est toi qui l'as dit. Le commandant, il est là pour, au cas où il y a vraiment un grand danger, etc., prendre la décision de sang-froid. Donc, Thomas Pesquet, monsieur l'astronaute, monsieur le commandant, là, le Covid, les jeunes qui se suicident, la crise économique, le cargo Evergreen qui reste bloqué dans le canal de Suez, toutes ces éruptions volcaniques sur Terre, ça sent la fin du monde. Thomas, qu'est-ce qu'on fait? Donne-nous une réponse. T'as des nouvelles connexions neuronales, toi. T'as même pas été pucé par Elon Musk encore. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait? Allez, vas-y, Thomas. Donc, il a peur d'être tout seul. Il aime pas être tout seul. Bah, c'est comme ça. Un astronaute, ça aime pas être seul. C'est comme un chien. Un chien, ça aime pas être seul. Bah, un astronaute, c'est un peu comme un chien. Cette aventure-là, et au final, je pense que c'est important. Je pense que vraiment... Je pense que c'est important, vraiment. Oui, bah oui, c'est capital. On essaye le plus possible de partager cette aventure, de la mettre sous le signe du collectif, et puis sous le signe du collectif. Tu sais, putain, c'est là que t'as des gens benés, tu sais, des neuneux qui comprennent rien. Là, dans les commentaires, ils t'écrivent « Oh putain, Thomas, franchement... » C'est un mec bien. Moi, je sais, je prends l'accent du Sud. Je vous fais pas passer pour des cons, hein, les gens du Sud, ne vous inquiétez pas. Hein, ça c'est juste pour la rigolade, quoi. C'est pour faire Odile de Ré un petit peu. Alors, on est là pour essayer de partager. On pense collectif. Oh putain, Thomas, mais merci de penser à nous. Oh, ça va nous faire du bien de voir des photos de l'espace, tu sais. Alors que nos restaurants sont fermés, qu'on peut plus aller au cinéma voir des films sur l'espace. Ça va nous rassurer, on va être bien, là. Oh, tu penses collectif, Thomas, c'est un mec bien. Dans les commentaires, c'est pour ça que t'as des gens, ils écrivent, oh putain, c'est vraiment un mec bien. On sent qu'il a de la valeur, ce gars-là. Il est simple, en plus. Inversion totale. Les pires malabars du système, là, les chewing-gums. Hein. Ah, c'est des héros. Et les complotistes, ceux qui disent la vérité, ceux qui avertissent tout le monde sur le Covid, ceux qui rassurent tout le monde en leur disant « Attendez, vos masques, stop, arrêtez. Non, le vaccin, t'as pas besoin de ça. Prends de la vitamine, fais du sport, aère-toi. » C'est un rhume. Dégage ton virus. Ah non, alors eux, c'est les ennemis à tuer, c'est les ennemis d'État. Il faudrait abattre tous les complotistes de France. Ah, Thomas, ça va, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu te presses un point d'acupuncture, là? Tu fais du Yoshi Taichi, là, dis donc. On le connaît, ce point de compression, là, qui déstresse entre le pouce et l'index. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Tu es stressé par cette question? Ça te stresse de mentir? On essaye le plus possible de partager cette aventure, de la mettre sous le signe du collectif, et puis d'avoir une équipe de France derrière moi, ben, clairement, ça me fait chaud au cœur dans les moments difficiles. Oh, Thomas, il a des moments difficiles. C'est quoi les moments difficiles d'un astronaute? Tout va bien, ils ont à bouffer tout ce qu'ils veulent, c'est génial la station, regardez, je vole sans regarder, sans les mains. T'as des moments difficiles, Thomas? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as des petits moments de blues? Ta maman, elle te manque? Tu te sens seul dans la station? Mais je croyais que vous pensiez collectif, que vous vous souteniez les uns les autres. Non, les moments difficiles, c'est les moments où il a du mal à assumer le mensonge. Mais plus précisément, ou plus bêtement, pourrait-on dire, Thomas, qui sont ces gens qui partagent la mission Alpha avec toi? Alors, quels sont les autres acteurs de ce grand film? Je pense en premier lieu aux équipes du CNES, aux gens du CADMOS qui vont mettre en musique la participation française, les expériences françaises. Mettre en musique les chefs d'orchestre, le CNES,
petit, le Cadmos. Faites-vous discret, les connards. Putain, quand la vérité va se savoir, dis donc, vous allez faire comme les loges de francs-maçons. Hein. Vous allez vous écrouler, vous allez tomber dans un gouffre, dans une fournaise. Va falloir expliquer tout ça aux Français. Hein. Les chefs d'orchestre. Ouais, toi, t'es juste un musicien. T'es un saxophoniste dans ce grand orchestre-là. Ouais, et qui nous joue, dis donc, une sacrée sérénade. Hein. Ça a endormi plein de gens, mais nous, non, désolé. Beaucoup de physiologie, mais pas que. Et puis aussi des... Un des mots-clés de Thomas Pesquet, physiologie. Ça revient systématiquement. Participation française, les expériences françaises, beaucoup de physiologie, mais pas que. Et puis aussi des expériences qui viennent de toute l'Europe, mais qui sont gérées depuis le Cadmos. Donc ça, c'est des gens que je vois pendant la préparation, qui viennent ici, chez nous, au centre européen des astronautes, nous expliquer les manipulations, nous entraîner, collecter les données, parce que souvent, on est source de données, on est des cobayes, évidemment, en tant qu'astronaute. Donc avant la... Encore plus maintenant que t'as pris ton vaccin, hein, t'es encore plus un cobaye, hein, tu le sais, ça. T'es un cobaye. Ça te fait plaisir d'être un cobaye? C'est ce que c'est un cobaye. Les petits rongeurs là qui vivent dans le désert là, t'as déjà vu à quoi ça ressemble un cobaye? Ben t'es un cobaye mon gars. T'es un petit rongeur. On va les répéter pendant la mission, ces expériences, et puis évidemment, en tant qu'astronaute, donc avant la mission, on va les répéter pendant la mission, ces expériences, et puis après la mission, donc c'est des gens qu'on voit beaucoup, on s'habitue à leur visage, et puis au final, derrière ça, il y a les laboratoires, il y a les instituts de recherche. Oui, voilà, le producteur, le réalisateur, les décorateurs, tous ceux qui pensent participer à un truc au premier degré de manière concrète, qui y croient et qui se font manipuler la tête. Alors, écoute, il y a Hélène qui m'a envoyé un exemple d'expérience réalisée il y a 5 ans par un de tes collègues allemands. On regarde? Bah écoute, on regarde tout de suite. Comme musique, la salsa ou le reggae, ou bien les gens comment? Est-ce que je vais te chanter cette chanson de mon premier album, un truc très bas, écoute ça. Oh mais début bébé, je connaissais rien, je trouvais pas de job, je gagnais pas, bon. À l'origine c'était une sorte de chanson d'amour, et j'ai dû un peu l'arranger, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, je chante pas là-dedans. Don't seem to care, but my